Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de notre chère planète, la planète bleue. Il paraît qu'elle est bleue depuis qu'ils l'ont vue, les cosmonautes, il y a plusieurs dizaines d'années, ont vu du ciel et ils ont vu que notre planète était bleue. Oui, parce que bien sûr, elle est bourrée de flotte, beaucoup d'eau, de l'eau. J'espère que cette eau va durer, va rester de l'eau et pas du sable ou de la poussière. Avec tout ce qu'on fait, bon bref, les écologistes luttent pour ça, mais bon, il y a aussi le bon Dieu qui fait rien de bon non plus, hein. Il améliore pas le cerveau des gens, hein. Parce que si on comprend, on parle partout d'écologie, regardez, de plus en plus il y a des avions, et de plus en plus les voitures, elles deviennent plus grandes, plus grosses, hein. On dirait que, bon, que vous voulez comme ça, soi-disant. Alors il y a beaucoup d'hypocrisie, mais l'hypocrisie, c'est dans la tradition de l'être humain, j'ai l'impression. Et puis tous ces hommes d'État, ben, j'ai l'impression de vous dire, c'est une planète de... Ils font des récidives, c'est des récidivistes, tous nos chefs d'État. Ils font quoi? Ils font quoi sur cette planète? Est-ce qu'on améliore la planète? Est-ce qu'on améliore l'humanité? Le bien-être de l'humanité? Il y a de plus en plus de pauvres. Oui, l'Inde, c'est bien joli, ils se vantent, là, monsieur le président, il se vante. On va sur la Lune, dans l'espace, j'en sais rien où ils vont. Et chez eux, bon, à part les vaches qui rôdent toujours dans les rues et qui bouffent de la merde, ouais, ils bouffent dans les poubelles, je parle en connaissance de cause, j'étais en Inde. Alors je ne sais pas que j'invente, c'est la vérité. Mais il y a tellement de misère encore en Inde. Mais pas seulement en Inde. L'autre jour, je regardais un reportage aux États-Unis, dans le pays le plus riche du monde, ouais, le plus puissant du monde. Et qu'est-ce qu'il fait, M. Biden, là? Il est bien gentil. Au début, j'étais pour lui, mais maintenant, je trouve qu'il est aussi gâteux. Il est devenu trop gâteux et il est devenu aussi comme les autres. Ils foutent rien, ils parlent. Ils chouchoutent Israël, la seule chose de chouchouter Israël, ouais. Et ils fournissent encore des armes. Puis les armes, plus vous en fabriquez, plus vous polluez, bien sûr, ouais, l'intérêt. Mais c'est des complotistes, ils complotent. Hein. Nous sommes dans une planète de complotistes. Franchement, comment peut-on faire confiance à ces gens-là, hein? Je vous disais justement, je voyais des images parce que soi-disant les nouveaux Jeux olympiques qui vont se faire aux États-Unis, en Californie, je crois, ou à Los Angeles, je crois, il me semble. Et j'ai vu des images où plein de gens d'Américains qui vivent dans la rue sous des tentes, comme des mendiants. Mais c'est incroyable, c'est pas normal. Comment est-ce possible, hein? Un pays aussi, on n'est pas foutu d'avoir... Bon, Obama a essayé de faire des assurances pour tout le monde. Mais avec tout le fric qui gaspille avec les armées à gauche, à droite, il pourrait faire des assurances gratuites à tout le monde. Le médical, hein, franchement, mais non. On continue à faire des armes, paf, 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 et la planète, hein, elle se détruit. Ouais, parce que plus vous fabriquez des armes, plus vous consommez, hein, plus vous polluez. Il ne faut pas oublier, hein, la fabrication d'armes pollue. Alors, vous voyez, tous les pays sont et tous les grands pays, soi-disant puissants du monde, hein, y compris la Suisse, qui est un petit pays, mais elle fabrique des armes, elle participe aux dégâts de la planète. Hein, parce qu'entre nous soit dit, il y a beaucoup d'hypocrisie. Non, 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 nous, on veut être neutre, mais on fabrique quand même des armes. Et ces armes qui vont à gauche, à droite, soi-disant
surveillance. Mais quelle surveillance? Mais quelle surveillance? Ils surveillent quoi? Ils surveillent ce qu'ils ont envie de surveiller. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Alors on ne parle pas de la religion. Regardez l'abbé Pierre. Il paraît que depuis 1950, il était sourd. On le surveillait parce qu'il savait que c'était... Il avait la main baladeuse. Vous vous rendez compte? Mais quel con! Qu'est-ce qu'il foutait d'être abbé ou prêtre? S'il était vraiment envie de toucher une bonne femme, mais qu'il devienne un civil comme tout le monde? Mais non! Et puis Emmaüs, moi, je me méfie, parce qu'à l'époque, quand j'étais jeune, je suis allé acheter quelque chose chez Emmaüs, et j'ai vu, il y avait il n'y avait pas de... Comment on appelle ça? De tiroir caisse, d'enregistreur. Le mec a mis de l'argent dans la poche. Je me suis toujours posé si c'était honnête, si les gens, il y a une tapée de gens qui se sucraient là-dedans. Il faudrait enquêter là-dessus. Il faudrait que la police enquête. Mais la police aussi, elle enquête ce qu'elle a envie d'enquêter, ce qu'on lui dit d'enquêter. Il y a tellement de choses. Et la seule police qui est valable, qui est vraiment, où ils font du bon boulot, ce sont les acteurs dans les pièces, dans les séries télévisées. Ouais, alors là, ils sont sérieux, ils sont tous sérieux, que ce soit dans le nord ou dans le sud, ils sont tous sérieux, ils arrivent tous à avoir des résultats fabuleux. Mais en réalité, toutes les polices du monde, c'est un désastre, tout est raté, on ne réussit pas, la drogue est partout, hein. Bon, elle fait des dégâts monstres. Mais bien sûr, ça arrange les autres, ça arrange parce qu'il y a beaucoup qui sont complices de cette histoire, puis ça arrange les médecins, ça arrange les sociaux qui soutiennent ces pauvres gars qui se shootent, qui se piquent, tout ça. Mais ouais, ça fait partie d'un système. Alors vraiment, notre planète, c'est plus qu'une planète de ratés, la planète est ratée, le système humanitaire, le système de l'État, tout ça, c'est raté. Il y a que des... Franchement, tous ces hommes d'État, c'est des incapables, des arrivistes. Ils sont là pour leur gloire et tout ça, mais en réalité, ils font rien. Même en Suisse, mais qu'est-ce qu'ils font? J'ai vu l'autre jour le conseiller fédéral, il transpirait comme un bœuf. Il transpirait, allait voir les paysans, le pauvre. Il transpirait, puis après il se casse le bras. Bon, j'espère pour lui qu'il va se remettre, mais du coup, il va être à l'assurance, du coup, il va rester tranquille, ou il va aller dans son bureau, soi-disant, de bosser. Mais ils font quoi, en réalité? Ils font quoi? Quand je vois l'autre, là, celle qui s'occupe à la fois de la santé et de la culture, en Suisse, c'est vraiment insensé. Vous vous occupez de la culture et de la santé. Quelle santé il faut avoir pour vous occuper de la culture, hein? C'est du n'importe quoi. Elle s'y connaît, en plus de ça, elle s'y connaît quoi en culture? Elle va au festival de Locarno, madame, n'est-ce pas? Elle va voir des films, elle délègue, ce sont des gens qui délèguent, et puis tous ces directeurs de festivals et autres, ils valent quoi? Ils valent quoi? Ils valent rien du tout. En plus de ça, tout d'un coup, il y a tellement de magouilles dans le milieu du cinéma, c'est un milieu de magouilleurs, et parmi les réalisateurs, c'est des... Il y a aussi il y a un peu de tout, hein, vous savez, des violeurs, de tout, même des fumeurs de n'importe, et des gens qui se piquent. Hein, la planète est vraiment composée de drôles d'individus. Hein, notre planète, c'est une planète qu'il faudrait refaire. Hein. Hein, il y a tout le monde on complote. Il y a des complices partout. Il y a de la, je sais pas. On fait quoi? On fait quoi? Puis toutes ces organisations humanitaires, qu'est-ce qu'elles font? Elles font rien. Hein? Moi, tout d'un coup, aujourd'hui, j'ai vu un pauvre gars avec une belle casquette, un monsieur âgé malheureusement qui a une jambe en moins. Et puis je lui dis, vous me faites penser à mon cousin qui travaillait à l'ONU. Mais qu'est-ce qu'il a foutu à l'ONU, mon cousin? Il fallait savoir. Il critiquait sans arrêt l'ONU parce que c'est bourré du juif. Il critiquait, puis d'un coup, quand il se balade en été, il se baladait avec la casquette bleue, parce qu'il
soi-disant qu'il faisait partie des casques bleus. Il n'a jamais fait partie des casques bleus. Mais cette fierté d'être à l'ONU. Mais qu'est-ce qu'elle fait l'ONU? Qu'est-ce qu'ils font tous ces mecs à l'ONU, hein, avec des belles cravates? C'est vrai qu'ils ont... Toi, il y a des gens avec des belles cravates, hein, mais des cravates qui ne servent à rien, franchement. Et celui qui a inventé la cravate n'était pas génial, c'est un Croate. Il paraît que c'est des Croates. Bon, et au moins ils ont fait ça, les Croates. La cravate, que tous les imbéciles, j'ai dit tous les imbéciles parce que mon père n'arrêtait pas de mettre la cravate et souvent je lui disais à quoi ça sert cette cravate? Ça sert à rien, hein? Ça fait mettre un nœud là, ça vous oblige à être soi-disant beau. Il y a des femmes qui aiment les gens qui ont des cravates. Mais c'est nul, c'est un conditionnement qui n'a pas de sens, hein. Surtout que voilà, et plus vous êtes nul, et plus vous mettez une cravate, comme tous ces hommes d'État, hein. Il y en a beaucoup qui ont des cravates, des belles cravates, hein, avec des sacrés nœuds, hein, bien faits, on dirait qu'ils sont en plastique, vous voyez, c'est des nœuds préfabriqués, bon bref. Je suis désolé, mais quand je vois un homme politique faire un discours à la télévision, la plupart du temps, tous les discours, ils sont préparés à l'avance par quelqu'un d'autre. Ils ont ce qu'on appelle des nègres. Oui, les nègres, voilà. C'est encore le seul terme qu'on a le droit de dire sans se faire critiquer, se faire traiter de négroïde, pas de négroïde, d'esclavagiste, hein. Et pourtant, moi, j'ai rien contre les Noirs, au contraire. J'avais une bonne noire que j'adorais. Eh oui, j'avais une bonne noire que j'adorais, tellement qu'elle était gentille et douce. J'ai jamais pu être raciste, mais maintenant, si on me dit non, non, monsieur, il ne faut plus dire, hein, surtout en Suisse, il ne faut plus dire une tête de nègre, hein, c'est une tête de choco. Oui, cette hypocrisie, franchement, on veut être, attention, il ne faut pas être raciste, hein. Mais non, mais du coup, hein, on maltraite les Noirs, ouais, hein, on les considère comme de la sous-merde, excusez-moi, et pourtant, il y a des gens très bien, je suis sûr. C'est pour cela qu'il faut encourager, moi je suis pour la présidente actuellement qui a du sang noir, du sang mélangé, et il faut qu'elle devienne présidente des États-Unis. Il faut encourager que ce soit des femmes. Il ne faut pas non plus exagérer que ce soit des femmes partout. Maintenant, on fout des femmes partout. Franchement, soit même pourvu. Franchement. Mais si seulement c'est des femmes compétentes. Mais non, ce sont des pistonnés comme les autres. La femme n'est pas meilleure que l'homme, hein. Elle est du même gabarit, au point de vue mentalement et tout le reste, hein. Non, non. Regardez la planète commence à disjoncter. Je crois qu'un de ces quatre, tout va sauter. Eh oui, j'espère qu'elle va sauter le plus tard possible, avant soit le bon Dieu, soit l'homme avec ses idées farfelues, risque de la faire sauter, hein. Voilà, bon, je crois que j'avais à dire ce que j'ai dit après avoir une bonne sieste, Heureusement que la sieste me permet d'avoir un peu de tranquillité d'esprit. Allez, bonne soirée, messieurs, dames.